Donc d'après ce document, quand sont apparus les hominidés? On constate que le plus ancien hominidé qui a été retrouvé, donc c'est Toumaï, et on constate qu'il a été en tout cas daté vivant il y a moins 7 millions d'années. Quand sont apparus les Homo sapiens? Donc Homo sapiens qui est en fait l'ancêtre de Homo sapiens qui en fait est l'espèce que nous sommes. On voit qu'Homo sapiens, donc en tout cas, est apparu entre 0 et moins 1 million d'années. Et donc on voit que c'est plus ou moins ici. Et donc il a vécu, en tout cas il est apparu vers moins 200 000 à moins 300 000 ans. Alors quels sont les ancêtres de Homo sapiens en partant du plus vieux spécimen, en sachant que le plus vieux spécimen c'est Toumaï? Alors il y a deux solutions possibles. Donc par exemple on peut dire voilà il y a eu Toumaï. Toumaï a donné Aurorine ou Aurorin, qui lui a donné ensuite Australopithecus anamensis, qui a donné Homo rudolfensis, qui avant de venir Homo habilis a donné Homo ergaster, puis Homo erectus, Homo heidelbergensis, pour terminer par Homo sapiens. Mais il est possible que l'évolution a pris une autre route. Peut-être que Toumaï a donné naissance à Aurorin, qui effectivement, avec encore des ancêtres ici avec des maillons manquants, aurait donné l'Australopithecus africanus, qui lui-même aurait donné donc ici l'Homo habilis ou l'Homo rudolfensis, qui aurait donné donc l'Homo ergaster, qui aurait donné Homo erectus, puis Homo heidelbergensis pour enfin donner l'Homo sapiens. Alors, Lucie en fait c'est un Australopithecus afarensis. Où est-ce qu'on la retrouve? On la retrouve donc elle est ici. Alors lorsqu'on a découvert Lucie, ça a été un des plus vieux spécimens à l'époque qu'on avait découvert, et donc Lucie a été très vite proclamée comme étant notre plus lointain ancêtre. Seulement il s'est avéré au fur et à mesure des recherches et des expériences qui ont été effectuées qu'en fait Lucie ne serait pas en fait un de nos ancêtres. Donc en effet, on a vu précédemment, lorsque nous avons fait, donc quand nous avons remonté l'arbre phylogénétique, et bien que pas à un moment il y a eu l'Australopithecus afarensis dedans. Donc si on regarde ici, on voit effectivement que Australopithecus afarensis ne s'y trouve pas. Donc en fait, on peut peut-être dire que effectivement Lucie et l'Homo sapiens ont un ancêtre commun, mais en tout cas, l'Homo sapiens ne descend pas de l'Australopithecus afarensis. Donc effectivement, pourquoi? Parce qu'elle se trouve donc sur une autre branche de l'évolution que celle d'Homo sapiens. Y a-t-il eu plusieurs espèces d'hommes qui ont vécu au même moment? Alors j'ai bien mis homme entre guillemets, bien sûr, mais en tout cas d'espèces d'hominidés. Alors on voit qu'il y a plusieurs exemples dans ce sens. Par exemple ici, on voit que Abel, Australopithecus afarensis et l'Australopithecus africanus auraient semble-t-il vécu à la même période. On constate également que Australopithecus et Ethiopicus avec l'Africanus auraient également vécu en même temps, ainsi que l'Homo rudolfensis. Donc si on prend ici, sans doute qu'il y a eu un moment où ils ont cohabité. Encore un autre endroit, on a le Robustus, Boisei et Habilis qui ont sans doute cohabité ou avec Homo rudolfensis et Ergaster. Donc tout cela. Donc de nouveau un peu, ça dépend de quelle période. Donc si on prend cette période-ci, on a ces trois-là. Si on descend un peu plus, on va avoir à un moment donné tout juste les 4 ici. Si on descend un peu plus, dans ces cas-là, on est dans ces 3-là, dans ces 3 espèces-là qui ont cohabité. On a également l'Homo néandertal, donc Néandertalis et Homo sapiens qui auraient également cohabité. Donc ici, j'en mets un exemple. Donc oui, l'Homo rudolfensis, l'Australopithèque africanus, Ethiopicus et Boisei ont vécu au même moment, soit 4 espèces d'hommes en même temps. Combien y a-t-il d'espèces humaines actuellement? Alors actuellement, il n'y en a qu'une seule, et c'est nous.
Alors citer un exemple de spéciation de l'espèce humaine et en expliquer une cause. Donc n'oublions pas, donc une spéciation, c'est bien lorsqu'il y a une espèce qui va en former plusieurs autres. Donc ici, moi j'ai pris l'Homo rudolfensis, mais il y en a vraiment, il y en a plein d'autres. Hein. Et donc, quand on prend donc Homo rudolfensis, donc qui se trouve ici, on constate qu'il va donner Homo habilis, mais il va également donner Homo ergaster. Alors comment est-ce que ça a pu se produire? Eh bien sans doute que Homo rudolfensis, à un moment donné, a voulu coloniser d'autres espèces, sans doute qu'un groupe d'Homo rudolfensis s'est donc désolidarisé d'un autre groupe, et ils ont sans doute vécu dans une autre zone géographique, et donc ils ont évolué au fil des mutations et de la sélection naturelle dans le milieu dans lequel ils vivaient, et donc au fur et à mesure ils ont évolué donc en deux espèces distinctes. Donc l'homme de Néandertal est-il un ancêtre de l'Homo sapiens ou une espèce différente de l'homme? Et là on peut clairement dire également que c'est une espèce différente qui a cohabité en même temps que l'Homo sapiens. Donc ici en tout cas dans ce document, il est clairement établi que ce sont deux espèces différentes. Alors après, il faut savoir que certaines recherches ADN ont remis cela en question. Donc effectivement, ce sont bien deux espèces différentes qui ont été données par Homo heidelbergensis. Donc il faut savoir que Homo heidelbergensis vivait dans un territoire, et qu'à un moment donné, une partie de ce groupe donc, a été vers le nord et a donné Homo neanderthalis. Et donc il y a eu Homo sapiens. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'avère que Homo sapiens a rencontré Néandertalis et qu'il y a eu des hybridations. Et donc, voilà. Et donc, il s'avère que dans des recherches ADN, chez certaines personnes, ils ont retrouvé des bribes d'ADN de Néandertal dans le génome de Homo sapiens sapiens, ce qui montre qu'il y a eu certaines hybridations. Attention, tout le monde n'a pas forcément des bribes d'ADN de Néandertal. Donc, comme dit précédemment, malheureusement, la phylogénétique de l'évolution des hominidés est encore incomplète, et donc les scientifiques ne sont pas toujours d'accord dans les ancêtres des uns et des autres, et donc il faudra sans doute encore de longues années pour être percé un jour le mystère de notre évolution. Donc le genre Homo, c'est une définition qui reste très difficile. Pourquoi? Parce que à quel moment on va dire que ce sont vraiment... à quel moment on va dire que certains primates sont-ils devenus des hommes? Il y a 8 millions d'années, par exemple, lorsqu'il y a eu un début de vie sociale. Est-ce que c'est lorsqu'ils ont vraiment commencé à marcher sur deux pieds? Est-ce que c'est, par exemple, la taille de leurs premiers outils, le volume cérébral qui leur a permis effectivement un bond en avant? Le proto-langage, donc le proto-langage, c'est un pré-langage donc, qui est assez rudimentaire. Est-ce que c'est lorsqu'ils ont domestiqué le feu, quand ils ont enterré leurs morts, ou lorsqu'ils ont commencé à faire de l'art? Et donc il faut aussi s'interroger sur ce qu'on entend par une vie sociale, par un langage, par de l'art, etc. Et donc ici on vous met ici Australopithèque, Homo habilis, donc différentes espèces, et donc qui montrent effectivement tout ce qu'ils savent réaliser. Voici par exemple l'image d'un Australopithecus, donc de Abel, ou encore ici de Lucie qui est donc l'Australopithecus afarensis. Homo erectus et Homo ergaster devaient respectivement ressembler à ceci. C'est pourquoi la discussion de savoir quand est-ce qu'on parle d'homme ou de primate n'est pas encore tranchée et reste à l'être.